Salut et bienvenue sur ma chaîne où je parle exclusivement de podcasts. Pour rappel, ça fait 2 ans que je fais des podcasts, mais ça fait beaucoup plus de temps que j'en écoute. Et d'ailleurs, j'avais lancé en 2017 Radio Tips, qui était un blog sur les podcasts. Je faisais pas mal de critiques, d'interviews, je parlais d'actualité autour du podcast. Donc ça fait vraiment partie de mon quotidien, j'en écoute tout le temps. Et donc forcément, j'écoute certaines choses que j'adore, d'autres que j'aime moins. Mais je voulais vous partager aujourd'hui mes coups de cœur récents. Alors on va commencer avec 1619 ou 1619, un podcast du New York Times en anglais, vraiment génial, qui parle de l'esclavage et de ses implications aujourd'hui. Il est signé Nikole Hannah Jones. Elle montre en 5 épisodes à quel point l'histoire de l'esclavage est intrinsèquement liée à l'histoire des États-Unis, mais aussi à quel point l'histoire du capitalisme et l'esclavage sont aussi complètement liés. C'est vraiment passionnant. Donc ça commence en 1619 avec les premiers noirs vendus comme esclaves aux États-Unis. Ça parle de la Constitution, comment la Constitution américaine repose sur un idéal de démocratie, mais dès le départ, il était clairement établi que cette démocratie n'allait pas s'appliquer à tout le monde, et d'ailleurs pas aux femmes ni aux noirs, et comment les noirs se sont battus pour faire vraiment exister cet idéal de démocratie, mais le combat n'est pas du tout terminé. On découvre aussi que le capitalisme prend ses racines dans la culture notamment du coton, du sucre, etc. La prospérité américaine n'aurait pas du tout existé sans l'esclavage, comme aujourd'hui, le capitalisme repose aussi sur l'esclavage de personnes pauvres dans des pays sous-développés. Ça parle aussi de musique et comment les musiques aux États-Unis en fait sont souvent des musiques qui démarrent des noirs et de leur expérience, et ça prend racine dans l'esclavage et dans l'histoire très compliquée des noirs aux États-Unis. Ça parle aussi de santé, parce que bien sûr c'est toujours une question vraiment très criante aujourd'hui, et en ce moment en pleine pandémie on le voit bien aux États-Unis avec la différence assez hallucinante qui existe entre la santé pour les noirs et pour les blancs. De l'esclavage à aujourd'hui, en passant par la ségrégation avec des hôpitaux réservés aux noirs ou des sous-sols des hôpitaux blancs réservés aux noirs. En fait, on n'a jamais accordé la même attention aux problèmes dont les noirs souffraient. Et enfin, ça parle aussi spécifiquement de la culture du sucre dans le sud des États-Unis, avec d'un côté les fermiers blancs et les fermiers noirs qui n'accèdent pas du tout au même prix selon leur couleur de peau, et donc qui n'accèdent pas du tout au même rendement et qui sont discriminés en permanence. Donc c'est quelque chose qui rappelle en fait à quel point le racisme, ce n'est pas juste une idée, c'est pas juste des mots, mais ça a un impact très concret sur la vie des gens. C'est vraiment un podcast qui est à la fois un peu déprimant parce que on se dit que la lutte est encore très longue, mais en même temps c'est aussi un podcast qui donne de l'espoir. Ça montre les maigres avancées qui ont déjà été réalisées, et même si ça montre tout le chemin qui reste à parcourir, on se rend compte quand même qu'on peut faire encore beaucoup de choses, et ça donne envie vraiment de s'activer pour changer les choses. La musique est vraiment aussi absolument géniale, avec des accents typiques du sud des États-Unis, avec des voix aussi sans paroles, mais juste comme un murmure d'hommes. Ça rythme parfaitement la narration. Bon, là, je pense que mes explications sur la musique sont pas forcément très claires. Alors, je vais vous passer un petit extrait de la musique du podcast pour que vous ayez une idée générale de l'ambiance de ce fabuleux documentaire. From the New York Times Magazine, I'm Nikole Hannah Jones. This is 1619. Bref, en tout cas, c'est un podcast que j'ai bingé, et je pense que si vous vous y plongez, si vous parlez l'anglais, si vous le comprenez, vous allez vraiment adorer. Autre podcast dont je voulais absolument vous parler, c'est encore un podcast en anglais, encore un podcast américain, parce que j'en écoute quand même beaucoup. C'est réalisé dans le cadre d'un podcast qui s'appelle Radiolab de WNYC. C'est du documentaire. À chaque épisode, ils explorent un sujet différent en général, et parfois, de temps en temps, ils font des mini-séries comme celle-ci. Dans ce podcast, un reporter qui s'appelle Latif Nasser découvre qu'il a un homonyme, et pas n'importe lequel, parce qu'en fait, il découvre qu'il est détenu à Guantanamo depuis des années. Il est accusé de terrorisme et notamment d'avoir collaboré avec Oussama Ben Laden. C'est donc le point de départ d'une enquête sur cette personne pour découvrir un petit peu son histoire, comment est-ce qu'elle a terminé à Guantanamo, quelles sont les charges qui pèsent contre lui, est-ce qu'il a vraiment eu le droit à une justice digne de ce nom. Donc ça s'appelle The Other Latif, et c'est vraiment passionnant. Il remonte aux origines de l'histoire de cet homme qui est à la base marocain, qui est passé par différents endroits, notamment au Soudan ou en Afghanistan, qui a terminé donc à Guantanamo, on l'a déjà dit,
Et en fait, c'est assez bizarre parce que on va dire que son parcours a quand même souvent croisé celui de Ben Laden. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'il est coupable de quoi que ce soit, ça ne veut pas forcément dire que c'est un terroriste. Donc comme là, c'est un journaliste qui fait de l'investigation, son rôle c'est vraiment d'aller décortiquer le vrai du faux. Il échange notamment beaucoup avec l'avocate de cet homme. Il rencontre la famille de cet homme aussi. C'est haletant. Non seulement on en apprend beaucoup sur une personne en particulier, mais on en apprend aussi beaucoup sur l'antiterrorisme américain, ses énormes limites, le déni de justice dont font l'objet beaucoup de personnes accusées de terrorisme. Ce podcast est aussi un questionnement sur les valeurs américaines, alors même que le reporter, au moment de son enquête, fait une demande pour obtenir la nationalité américaine parce qu'il est canadien d'origine. Et donc c'est vraiment intéressant de voir le parallèle entre ce reporter en fait canadien qui redevient américain et son homonyme qui est d'origine marocaine, accusé de terrorisme et qui lui découvre tous les mauvais côtés des États-Unis, toutes les valeurs que prétendent avoir les États-Unis et qui sont en réalité complètement fausses ou basées sur pas grand-chose. C'est vraiment un questionnement sur la démocratie américaine dans son ensemble. Je vous conseille vivement cette série, ça raconte beaucoup de choses, en même temps c'est divertissant, enfin bref, vous allez adorer. Ma troisième recommandation, c'est un podcast qui a beaucoup tourné ces dernières semaines. Ça s'appelle Gardien de la paix, ça a été produit par Arte Radio. C'est un podcast de Ilham Mad, réalisé en parallèle d'une enquête de Mediapart. Dedans, Alex, un policier noir de Rouen, raconte comment il a découvert un groupe WhatsApp sur lequel des collègues à lui s'échangeaient des messages racistes, suprémacistes blancs, homophobes, misogynes, etc. Ça fait déjà beaucoup. C'est vraiment glaçant parce qu'on entend les messages vocaux des collègues et on entend en même temps les impressions de ce policier noir qui découvre un petit peu les vraies opinions de ses collègues, notamment à son sujet aussi parce qu'il est directement mentionné. Ce qui est complètement hallucinant, c'est qu'une enquête avait été ouverte, mais en fait ces personnes étaient toujours en poste au moment où le podcast est sorti. C'est pas forcément surprenant parce qu'on est quand même plutôt au courant globalement dès qu'on se renseigne un petit peu sur le racisme dans la police et la gendarmerie, mais en fait l'entendre de façon aussi concrète, aussi précise, et de se dire que c'est des membres des forces de l'ordre, dépositaires de l'autorité publique, qui ont des armes, qui sont en interaction quotidienne avec la population, c'est vraiment pas du tout rassurant, et ça peut faire prendre conscience à certaines personnes du vrai problème structurel du racisme dans la police. Les mots sont d'ailleurs sans filtre, vraiment crus. C'est pas quelque chose qui est déguisé, il y a aucun filtre en fait. Bah oui, je l'ai déjà dit. Les mots ne sont pas du tout atténués, on les entend en fait dans toute leur crudité. D'ailleurs, si vous êtes une personne concernée, c'est peut-être quelque chose d'assez difficile à entendre, donc c'est quelque chose à prendre en compte. Et normalement, c'est un podcast qui, peut-être comme moi, vous donnera envie de tout faire pour essayer de faire changer les choses. Dernier podcast, qui est un podcast de Judith Duportail, une journaliste qui a écrit notamment sur les applications de rencontres, en particulier Tinder dans son livre L'amour sous algorithme. Donc c'est un podcast qui s'appelle Qui est Miss Paddle, produit par Pavillon Sonore, qui est un tout nouveau studio de production. Donc là, c'est une série qui part en fait comme une dénonciation des réseaux sociaux et notamment d'Instagram parce qu'en fait elle raconte son rapport un peu toxique à une femme en particulier dont elle voit le profil sur Instagram et qui est tout ce qu'elle n'est pas, c'est-à-dire qu'elle a l'air absolument parfaite et d'avoir une vie parfaite, et Judy de son côté se dit mais mon Dieu, ma vie à côté est beaucoup plus naze que la sienne. C'est un podcast qui démarre comme une critique des réseaux sociaux, mais ça va beaucoup plus loin que ça parce qu'en consultant un peu frénétiquement le compte Instagram de cette Miss Paddle, Judith Duportail va se rendre compte à quel point sa propre relation amoureuse est toxique. C'est un podcast qui parle de l'estime de soi et qui montre à quel point non seulement les réseaux sociaux, mais aussi des personnes en chair et en os peuvent avoir un impact négatif réel sur certaines personnes et en fait détériorer complètement leur confiance en elles. Donc ça peut être encore une fois un podcast qui est assez dur à écouter si vous êtes concerné par ces sujets, mais en tout cas c'est quand même un podcast dont l'écoute est nécessaire. Alors encore une fois, c'est pas un podcast gay, d'ailleurs je suis vraiment désolée, mais aucun des podcasts dont je vous parle est vraiment gay, mais c'est vraiment plutôt bien fait, le texte est bien écrit, bref, je vous recommande. Voilà, c'était tout pour mes recommandations. J'essaierai de faire ce type de révolution. J'essaierai de vous faire quelques vidéos de ce type avec mes recommandations à chaque fois pour vous raconter un petit peu ce que j'ai écouté, ce que j'ai particulièrement aimé. N'hésitez pas aussi à me mettre en commentaire les écoutes que vous avez faites ces derniers temps et qui vous ont particulièrement marqué, ou vos podcasts préférés d'ailleurs de tous les temps. C'est sûr que je connais beaucoup de podcasts, mais il y en a encore beaucoup qui me restent à découvrir et franchement j'adorerais voir vos recommandations. Encore une fois, abonnez-vous pour ne rater aucune vidéo et je vous dis à la semaine prochaine. Ça me paraît un peu plus naturel.